se lance dans l'entrepreneuriat, on a souvent tous le même rêve. Monter un business qui cartonne, qui nous laisse du temps libre pour voyager, pour profiter des gens qu'on aime, du temps libre pour nous. Bref, une vie où on est libre de ses choix, libre de son temps. Et puis pour ça, on se forme, on écoute les conseils des gens qui ont réussi, des gourous du développement personnel ou du business. On se forme donc auprès d'eux et on pratique les techniques, méthodes qu'ils nous recommandent. Ça fait 5 ans que je suis entrepreneur et j'ai testé honnêtement pas mal de trucs. Me lever à 5h30 du matin, honnêtement ça n'a pas été un gros succès. Boire des jus verts, c'est important. Mettre en place un rituel matinal, méditer pour être zen. J'ai testé différentes techniques aussi pour bien organiser mon temps, pour toujours mieux optimiser mes journées, mes semaines, mes mois, mes années. Et j'ai testé se fixer des objectifs, les objectifs SMART, méthode Pomodoro, 20-80, enfin, je vais en passer des meilleurs. Honnêtement, j'ai travaillé super fort pour toujours devenir la meilleure version de moi-même. Vraiment. Et j'ai beaucoup investi, autant en termes d'argent, de temps, d'énergie, dans des livres, dans des séminaires, dans des masterminds, dans des programmes en ligne. Je crois que j'ai tout fait. Honnêtement, je ne dois pas être loin des 50 000 €. Quand je vous dis que j'ai investi, j'ai investi. Et au final, j'aimerais vous dire là aujourd'hui que je suis un entrepreneur accompli et à succès. Et la réalité est tout autre. Ben oui, désolée. En fait, pour tout vous dire, aujourd'hui, je suis fatiguée. Je suis fatiguée et je ne vis pas du tout cette vie où je suis libre de mes choix et libre de mon temps. Pas du tout. En fait, je jongle entre 2 activités. Une première, on va dire, qui est alimentaire, qui me permet de bien gagner ma vie. Et puis une deuxième qui me mène de plein pied vers ma mission de vie, qui m'anime vraiment. Mais voilà, je dois jongler entre ces 2 activités tout le temps. La réalité, c'est qu'en ce moment, j'ai du mal à me lever. Et j'ai du mal à m'endormir le soir parce que j'ai beaucoup de choses en tête. Mon planning ressemble franchement à un agenda de ministre. Si on regarde mon Google Agenda, j'ai des couleurs dans tous les sens, c'est l'horreur. Et malheureusement, ça laisse peu de place à l'imprévu et à la spontanéité. Alors si vous n'avez pas planifié un rendez-vous avec moi, même pour un dîner, c'est assez compliqué en ce moment. Et puis j'ai une liste de choses à faire qui est interminable, souvent. Et je suis obligée de tout noter parce que sinon je me rappelle de rien. C'est une catastrophe. Ouais, ça fait pas rêver, hein. Malheureusement. Mais vous voyez, au fond de moi, j'ai quand même toujours ce rêve d'avoir ce business qui cartonne, qui m'anime pleinement, où je sens que je contribue vraiment à rendre ce monde meilleur. Un business où je peux voyager autant de fois que j'en ai envie, partir au bout du monde pour découvrir des nouvelles cultures, découvrir des nouveaux paysages. Et puis, je rêve aussi d'une maison au bord de la mer où je pourrais me lever le matin et marcher sur la plage. J'ai toujours ce rêve en tête quand même, peu importe. Et j'ai cru toucher du doigt ce rêve il y a 3-4 mois à peu près. J'ai organisé un webinaire pour lancer mon programme en ligne, Renaître de ma lumière. Ouais, un programme franchement du tonnerre. J'étais très fière de ce programme, vraiment. 6 mois d'accompagnement assez intense. J'y ai ajouté des tonnes d'experts pour vraiment enrichir ce programme et qu'il y ait un max de valeur. J'ai réuni une 20aine de partenaires pour pouvoir me soutenir dans ce lancement, avoir plus de visibilité. Des gros comme des petits, mais j'étais bien contente quand même d'avoir une 20aine de partenaires. C'est quand même bien. Et puis, j'étais super bien accompagnée parce qu'à ce moment-là, je faisais partie d'un mastermind, donc un groupe d'entrepreneurs qui était géré par Martin Latulippe. Et j'avais des feedbacks régulièrement de mes petits copains du mastermind, et puis de Martin lui-même, parce que j'avais des séances de coaching en fait avec lui. Donc très honnêtement, super bien préparé.
J'y ai bossé pendant 2 mois, vraiment, jour et nuit. J'y ai mis toutes mes tripes, j'y ai mis toute mon énergie, j'y ai mis tout mon temps, à tel point que je voyais vraiment plus personne. Ouais, vraiment, j'avais tout pour réussir. Je sentais vraiment que ce lancement allait cartonner et que j'allais pouvoir vivre la vie dont j'avais vraiment envie. Ça y est, j'allais enfin y arriver. Je m'imaginais déjà faire, une 50aine de ventes. Je dois même vous avouer secrètement, j'ai jamais dit à personne, mais que j'imaginais plutôt faire une 100aine de ventes. Je me disais, hey, yallah, ça va marcher. Ouais. Mais en fait, vous vous en doutez bien, ça s'est pas forcément passé comme prévu. Même pas du tout. Le soir du webinaire approche. Et même, on est même le soir du webinaire. Et en fait, déjà, on démarre avec 40 minutes de retard. Problème technique. Pas de son. Les gens n'entendent pas. Mais mon Dieu, pourquoi? Pourquoi ce soir-là? Pourquoi moi? Après 2 mois de préparation intense, pourquoi tu me fais ça? J'ai toujours pas la réponse. J'attends toujours son SMS. Et puis, au final, le webinaire se lance. Je fais ce que j'ai à faire. Je parle de mon programme à la fin. Et je ne fais pas 100 ventes. Je ne fais pas 50 ventes. Je fais 2 ventes. Yeah! Bah oui. 2 mois de préparation pour 2 ventes. Vous imaginez le temps qu'il faut passer pour faire 100 ventes. Et là, très honnêtement, le monde s'écroule. Vraiment. Je perds pied. Je ne sais plus ce que je fais là. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi ça manque de vente et je ne comprends pas non plus pourquoi je pleure pendant les 2 jours qui suivent. Mais vraiment. Et je ne comprends pas non plus pourquoi je déprime le mois qui suit. Mais vraiment la grosse déprime. À plus vouloir voir personne, à avoir envie de rien. Et je me dis que ça ne peut pas durer. Alors, je pars me mettre au vert. Enfin, plutôt au bleu parce qu'en l'occurrence, je pars en bord de la mer. Mais, celle-là, mais pour plus tard, on la refait pas, ok? Ça me semblait drôle. Donc je pars me mettre au vert, je pars au bord de la mer, et je ne fais rien. Je ne fais rien. Le rêve, je ne fais rien du tout. Et là, je prends conscience d'un coup de tout ce qui s'est passé. Pas seulement pour ce lancement, mais finalement de ces dernières années. Et le premier truc que je constate, c'est que j'ai mis beaucoup trop d'enjeux sur ce lancement. Comme si toute ma vie en dépendait, comme si ma seule réussite dépendait de ce lancement, de ce moment. Et pourquoi? Bien parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a tendance à regarder les gens qui réussissent, à s'inspirer d'eux, c'est normal et c'est bien. Mais on a souvent tendance à se dire que finalement, leur réussite ne dépend que d'une chose, une action, un événement, un lancement. Mais ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. En fait, souvent, on ne voit pas tout ce qu'il y a en dessous. On ne sait pas du tout combien d'échecs ces personnes ont essuyé, les galères qu'ils ont pu traverser. Et au final, depuis combien de temps ils cravachent pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui? Ça, on ne le montre pas trop. Souvent, on ne sait pas. Et du coup, on se met la pression. Et on se dit, voilà, moi aussi, je vais me lancer. Je vais faire un lancement, ça va cartonner, je vais changer de vie. Ça va être la fête. Et puis, ça ne se passe pas forcément comme on avait prévu. On n'a pas les résultats qu'on attendait. On est déçu. On peut baisser les bras. On peut déprimer. On peut se dire qu'on arrête parce qu'on n'est pas fait pour ça. Mais au final, est-ce que ce serait pas mieux de lâcher prise par rapport à ça? Est-ce qu'au final, on ne devrait pas accepter l'idée que ça peut prendre plusieurs années? Parce que c'est vrai que certaines personnes, certains marketeurs, nous font parfois miroiter que le succès peut être facile et rapide. Mais pas toujours. Pas pour tout le monde. On a tous notre chemin à suivre. Et au final, ça peut prendre 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe. Et même au-delà de ça, est-ce qu'on ne peut pas se dire
que c'est nous qui décidons de prendre notre temps, finalement, d'y aller à notre rythme, un pas à la fois, étape par étape. Est-ce que ce serait pas plus simple? Est-ce que ça nous éviterait pas aussi finalement de faire des actions à tout va, et qui parfois d'ailleurs peuvent même être complètement incohérentes avec qui nous sommes, avec nos valeurs, avec nos besoins? Et en parlant d'actions incohérentes, je me suis rendu compte que j'en avais fait plein. Pendant ce lancement, mais aussi pendant ces 5 dernières années. Et c'est là que je me suis rendu compte que s'inspirer finalement des gens qui réussissent, même si c'est une bonne chose, ça peut aussi parfois nous mener ailleurs, nous mener loin de ce qu'on est. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était important de s'écouter, mais de s'écouter vraiment, d'aller écouter cette voix intérieure, cette voix du cœur, et non pas cette voix du mental, ou les voix extérieures, tous ceux qui peuvent nous dire « mais si, tu devrais faire comme ça, c'est bien, vraiment ». Mais oui, mais si ça ne me correspond pas, pourquoi je vais faire ça? Est-ce qu'on ne devrait pas alors se poser des questions à chaque fois qu'on veut mettre une méthode ou une stratégie en place et se dire « est-ce que ça résonne avec moi? Est-ce que ça a du sens pour moi? Est-ce que je me sens à l'aise avec ça ?» Au final, je pense que oui. On devrait se poser ces questions-là. Et on devrait même finalement faire à sa sauce et s'autoriser pourquoi pas à créer nos propres méthodes. S'il y a bien une personne ici qui est capable de savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est bon et juste pour nous, et ce qui nous correspond, c'est bien nous. Alors pourquoi toujours copier les autres? Parce qu'une technique peut être bien pour le voisin, mais pas forcément pour nous. Et c'est ok. Mais juste si on s'autorisait nous aussi à créer nos propres méthodes et nos propres techniques, plutôt que de copier bêtement ce qu'on nous dit de faire. Et puis, ce que j'ai constaté aussi, c'est que j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. Quand on court comme ça après ce rêve formidable d'être un entrepreneur à succès, après cet idéal de vie, au final, on se perd dans le travail. On travaille énormément. Et je crois qu'on en perd l'essentiel. On oublie la notion de plaisir. On oublie de prendre du plaisir et de se faire plaisir. Et même plus que ça, on oublie finalement de vivre, de rire, d'aimer, de s'amuser, de danser, de chanter. On oublie tout ça. Et honnêtement, à quoi ça sert d'être un entrepreneur si c'est pour bosser tous les jours et pas profiter de la vie? Non mais vraiment, ça sert à quoi? Ça me fait penser au moment où on est salarié et on se dit « je profiterai quand je serai en retraite ». Et au final, nous, on est entrepreneurs et on se dit « je profiterai quand j'aurai réussi ». Mais c'est quand même con. C'est vraiment... Et si on profitait là, maintenant, tout de suite? Si on kiffait la vie vraiment, dans le moment présent? Vraiment. Et du coup, ça m'amène à une question. Et si finalement, il existait un autre moyen pour réussir? Si on était plus doux et bienveillant avec nous-mêmes, plutôt que d'être sans arrêt dans la lutte, la force, la course, le combat? Et si finalement, on prenait le temps de faire les choses à notre rythme, un pas à la fois? Et si on se laissait guider par cette voix intérieure qui sait déjà tout, plutôt que d'écouter ces voix extérieures qui piaillent? Et si on profitait de la vie, ici et maintenant? Parce qu'au fond, rien ne presse. Et est-ce que ce n'est pas justement quand rien ne presse qu'on trouve son chemin et que la magie de la vie opère? Merci.